Ponton des Canottes à Loctulie peu avant l'aube. C'est l'heure de l'embarquement sur l'Andromède, un des seuls bateaux pratiquant la pêche au rouget. Le départ du port a lieu avant l'aube, vers 4 heures du matin. Les marins se lèvent tôt et l'activité sur le port ne cesse guère durant la nuit. Les bateaux hauturiers qui débarquent leur pêche, les côtiers qui s'apprêtent, créent une animation quasi constante le long des quais. Auparavant appelé le Métèque, puis Morgane, le bateau a été baptisé Andromède par son dernier propriétaire, Christian Lelay. Il est aujourd'hui, comme tous les bateaux de pêche, équipé d'un appareillage électronique de la dernière génération. L'aide à la navigation, la sécurité, le moyen de veille et de détection, l'enregistrement des zones de pêche sont regroupés sur la passerelle sous les yeux de l'homme de barre. C'est un véritable centre de contrôle électronique sophistiqué qui est ainsi mis à la disposition des marins. Le rôle de l'informatique embarquée est devenu fondamental sur tous les navires. Grâce à ces outils, Christian retrouve rapidement ses bouées et filets. La zone de pêche de l'Andromède se situe sur le site des Glénans, à 18 milles de la côte, une vingtaine de kilomètres environ. Suivant les conditions météorologiques plus ou moins favorables, le trajet dure de 1h à 1h30. À 42 ans, Christian est un ancien marin des chalutiers de la flotte hauturière, où il a commencé sa carrière en 1986. Issu d'une famille de marins, il a dès son plus jeune âge, suivant en cela la tradition, accompagné son père qui lui a appris le métier. La côte, dont on distingue les dernières lumières, est déjà loin. Le jour va paraître dans 1 heure environ. Commence alors la première levée de filet, alors que l'état de la mer et la météo laissent deviner que les rayons de soleil seront rares aujourd'hui. Avec à bord Thierry, 42 ans, et François, 35 ans, 2 marins aguerris qui embarquent avec Christian, l'Andromède est un canot en bois de 9,5 m, propulsé par un moteur de 110 chevaux. La saison de pêche est courte. Elle dure 2 mois, mai et juin. Le reste de l'année s'organise en fonction des espèces, le bar en janvier et février, la saule en été, le merluchon en septembre et en octobre. La pêche au rouget se pratique à l'aide de filets en nylon que les marins montent généralement eux-mêmes. Chacun possède d'ailleurs sa propre technique et ses secrets de montage. Le mode de pêche n'a guère changé cependant depuis l'époque des filets en coton, utilisés par les misainiers et les premiers canots à moteur. Il fallait alors les tanner pour les protéger des agressions du sel et de l'environnement. Les déchirures étaient nombreuses et une saison de pêche nécessitait un long travail de préparation. Des bouées sphériques, montées sur de gros bambous et équipées de pavillons de couleur, permettent le repérage visuel en mer. La hampe de bambou est gaffée et immédiatement embarquée. L'orin principal est guidé sur le vire-filet, un appareillage de bobines débrayables qui a avantageusement remplacé la levée manuelle. Par grosse houle ou fort clapot, le remontage de la bouée est souvent difficile. Le rôle de Christian à la barre est déterminant. C'est de lui que dépendent la sécurité et la bonne exécution de la manœuvre. Les filets sont mouillés sur des fonds de 40 à 60 mètres. Une ancre de 12 kg et des maillons de chaînage stabilisent l'appareil en position de pêche. Ils interdisent le vrillage ou tout autre emmêlement intempestif, notamment en cas de mauvais temps. Une table de travail en inox, installée le long du plat-bord, guide le filet en cours de nettoyage sous l'arrière bâché de l'Andromède. À l'abri du vent et des embruns,
Les matelots peuvent alors ranger les captures par taille et par espèce. Outre du rouget, il n'est pas rare de capturer du maquereau, du lieu, du merlan, du taco, du bar ou du mulet. L'embarquement et le nettoyage d'une série de filets demandent environ une demi-heure. Aussitôt prêts, les filets sont immédiatement remis à l'eau. L'opération très rapide dure environ 5 minutes. Les matériaux synthétiques, les cordeaux lestés, ont aujourd'hui remplacé les mailles de coton, les flotteurs de liège et les olives de plomb du milieu du XXe siècle. Je vais le mettre dans le panier. Assemblés par nappe d'une cinquantaine de mètres, les filets montés mesurent de 300 à 600 mètres. L'Andromède en embarque environ 110. Le rouget, armeilru en breton, le mulet rouge ou rouget barbé, vit sur des secteurs sablonneux. Ce Mulus surmuletus, pour les scientifiques de la famille des surmulets, est un poisson grégaire, sédentaire, que l'on trouve à partir de 2 ou 3 mètres de fond. Long de 10 à 25 cm environ, le rouget peut vivre une dizaine d'années. C'est un très beau poisson fragile, aux écailles très souples, à la peau fine et tendre et à la chair réputée. Le rouget doit son nom à la couleur de sa robe, aux reflets rouges et rosés. Le rouget est muni de barbillons tactiles de chaque côté de la bouche. Ils lui servent à fouiller les couches sédimentaires à la recherche des petits invertébrés composant l'essentiel de sa nourriture. Le rouget appréciant une eau à bonne température, sa pêche commence dès la fin du printemps, dès que les conditions climatiques s'avèrent favorables. Pris dans la nappe, le poisson devient une proie facile pour tous les carnassiers et prédateurs, notamment les congres qui peuvent alors faire des dégâts considérables dans les filières. Sur le pont d'un bateau, chaque homme a son rôle. Sur l'Andromède, Thierry est chargé d'embarquer la bouée puis de positionner l'orin sur le vire-filet. Celui-ci est alors entraîné par un gros cylindre de caoutchouc couplé à un jeu de poulies débrayables. Le train de pêche arrive sur le vire-filet à vitesse constante, permettant la manœuvre dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Christian libère la barre quelques instants. La table de préparation permet en effet aux 3 hommes de se livrer ensemble au démaillage et à l'embarquement du filet. Les captures moyennes sont de l'ordre de 100 à 150 kg par jour, les grosses prises d'autrefois devenant de plus en plus exceptionnelles. Ici comme ailleurs, la ressource connaît les problèmes d'appauvrissement du milieu halieutique. Le vaste archipel des Glénans, la zone de pêche, était autrefois relié à la terre. Il a de tout temps attiré les marins. Site stratégique, il a vu passer des navigateurs bretons, français, espagnols, anglais et vraisemblablement autrefois des voyageurs phéniciens.
Des vestiges néolithiques permettent d'affirmer qu'une population d'agriculteurs-éleveurs y vécut à l'âge du fer. Elle trouvait sans doute dans ces fonds alors très poissonneux une richesse exceptionnelle. Les fonds des Glénans sont particulièrement variés. S'ils sont très accidentés, garnis de hauts fonds, gare à celui qui ne suit pas les repères des cartes, on y trouve aussi des vallonnements en pente douce et de larges étendues de sable. Le GPS, abréviation de Global Positioning System, est un appareil de navigation calé sur satellite. Sa précision lui permet d'afficher, de suivre, de mémoriser des caps et des routes d'une façon remarquable. Coupé au GPS, le traceur vidéo est une carte marine électronique capable d'enregistrer, de répertorier et de reproduire une très grande quantité d'informations. Route suivie, position, vitesse. La route est indiquée en degrés par rapport au nord, point de référence à 0 degré. L'est est à 90 degrés, le sud à 180. La vitesse sur mer se calcule en nœuds, unité de référence valant 1852 mètres. Les navires du type de l'Andromède ont une vitesse moyenne d'une dizaine de nœuds. Certaines vedettes de pêche de la nouvelle génération dépassent les 20 nœuds. La VHF, de l'anglais Very High Frequency, est une radio permettant aux marins de communiquer entre eux. Branchée en permanence, elle possède un canal de sécurité, le canal 16, dont l'utilisation est strictement réservée aux SOS ou aux urgences. Les autres canaux sont libres et les marins se retrouvent à leur convenance ou suivant leurs habitudes sur l'un ou l'autre d'entre eux. Le sondeur couleur indique la profondeur, mais également l'état du fond et le passage de bancs de poissons, la présence de rochers ou d'épaves diverses. Une graduation à différentes échelles donne des résultats très précis, extrêmement utiles, tant au niveau de la qualité du travail que de la sécurité. L'ancre étant mouillée, le filet se positionne naturellement dans l'eau. François le contrôle rapidement afin de s'assurer de sa tenue.
François est chargé de la préparation et du tri par espèce des captures. Tous les poissons sont vidés et soigneusement lavés avant un premier conditionnement à bord. Le dernier filet est mouillé vers 13 h. Il sera relevé avec les autres le lendemain matin. Comme chaque jour, Christian a enregistré les positions sur le GPS. Il pourra les retrouver même par un brouillard des plus intenses. La pêche achevée, le poisson trié et lavé, l'Andromède met le cap sur le port. Le trajet est mis à profit pour le lavage du pont à la manche à eau, un système de pompe d'eau de mer branché sur le moteur. Les débris divers sont évacués par les dallots, des ouvertures rectangulaires pratiquées au ras du pont. Le phare des Perdrix, célèbre tourelle à damier noir et blanc, annonce l'entrée à l'Octudie. Aujourd'hui désarmés, les Perdrix ont perdu la lanterne et l'éolienne qui les caractérisaient auparavant. Aussitôt débarquée, la pêche est pesée sous criée et stockée en chambre réfrigérée. Elle sera vendue en fin d'après-midi aux marailleurs et acheteurs professionnels, seuls habilités à ce type de transaction. En fin de journée, glacés, emballés, conditionnés, chargés dans les camions réfrigérés, les rougets de l'Andromède partiront vers les marchés de Bretagne, de France, d'Espagne. Ils iront garnir les étals des poissonniers et les tables de gastronomes, où on les attend avec impatience. Donc je vais vous préparer une recette de filet de rouget poêlé au pastis marin sur un petit mesclin de salade. Auparavant, nous allons faire suer une demi-échalote à l'huile d'olive, très rapidement, sans coloration. Pendant la petite cuisson que nous sommes en train de préparer, nous allons pouvoir lever les filets de rouget. Donc petit rouget barbet de roche, donc pêché à Guilvinec. Donc incisé en glissant la lame sur l'arête. Avec un couteau bien affûté, évidemment. Le rouget étant un poisson relativement fragile, donc il convient de faire ça délicatement. Voilà nos filets de rouget levés. Nous allons les désarrêter. Nous avons une série d'arêtes, quelques petites arêtes là, sur le filet, que nous allons supprimer à l'aide d'une pince à épiler. J'ajoute mes tomates, un petit concassé de tomates à la tombée d'échalotes.
salé et poivré. Donc après une légère cuisson, nous allons les laisser de côté pour les reprendre en fin de recette. Donc avec une pince à épiler, nous avons une dizaine d'arêtes que l'on sent sous les doigts. Voilà, le filet de rouget étant propre. Voilà, le filet de rouget sont prêts, propres et désarrêtés. Notre pastis marin pour terminer la sauce après cuisson des filets de rouget. Donc nous allons poêler les filets de rouget, une poêle anti-adhésive, une petite goutte d'huile d'olive, poêle bien chaude pour saisir les filets. Nous allons saisir nos filets de rouget côté peau pour pouvoir les présenter la peau sur le dessus au moment du dressage. Légèrement salé, poivré. Laissez cuire pratiquement entièrement du même côté. La chair commence à blanchir sur les bords. Et nos filets de rouget sont suffisamment cuits. Nous allons les dresser sur l'assiette. Vider l'huile d'olive, l'huile de cuisson. Et nous allons donc déglacer notre poêle avec le pastis marin, une création Pierre Seznec, donc un pastis aromatisé aux algues. Donc nous allons ajouter notre fumée de poisson. Ajouter une petite pincée de cocktail d'algues. Donc c'est un cocktail d'algues séchées. Et nous allons donc monter notre sauce au beurre. Donc en finition, nous allons ajouter donc notre petite concassée de tomate. Napper dans le fond de l'assiette les filets de rouget. Et nos filets de rouget poêlés au pastis marin.